charge de la justice, souhaiter à tout et chacun de nous la bienvenue à cette réunion du comité, à cette première réunion du comité de pilotage du projet Mahakama Yaosawa, c'est mieux sortir l'hôtel Golden Tulip. Excusez-moi, cette réunion sera co-présidée évidemment par le ministre de la Justice, des Affaires islamiques, de la fonction publique, chargé des droits de l'homme, de la transparence et des administrations publiques, et évidemment par le représentant de Monsieur l'ambassadeur, de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France à l'Union des Comores, ainsi à tous les membres du comité de pilotage, au cadre supérieur du ministère de la Justice, aux journalistes et aux invités. Nous vous souhaitons bienvenue et nous vous souhaitons bon début de travail, et on espère que nous allons travailler dans une ambiance conviviale. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. À présent, nous invitons monsieur le représentant de l'ambassadeur de France à l'Union des Comores. Monsieur le ministre de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique, monsieur le vice-président de la Cour suprême, monsieur le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice, monsieur l'inspecteur des services judiciaires, madame la directrice générale des affaires judiciaires, monsieur le directeur du service universitaire de formation permanente, madame la directrice de l'Agence française de développement aux Comores, monsieur le coordonnateur du projet, mesdames et messieurs les responsables et cadres du ministère de la Justice, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités. Monsieur le ministre, c'est un honneur et plaisir que de co-présider aujourd'hui avec vous la première réunion du comité de pilotage du projet Mahakama Yaosawa. Comme vous le savez, ce projet bénéficie d'une attention et je dirais même d'un attachement tout particulier de la part de l'ambassade de France en Union des Comores. Il est en effet le fruit d'un partenariat maintenant ancien entre votre ministère et la coopération française autour de la modernisation de la justice aux Comores. Je pense naturellement au projet FSPI, soutien au secteur de la justice, qui a permis l'organisation du premier concours des auditeurs de justice et à la suite duquel se positionne le projet Mahakama Yaosawa. Ce projet est le signe de la conviction, monsieur le ministre, que nous partageons, à savoir le renforcement de l'état de droit et l'avènement d'une justice équitable, effective et accessible à tous, qui constitue un paramètre essentiel pour le développement d'une société de paix et prospère. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, sans préjuger les présentations qui nous seront faites aujourd'hui, il me semble qu'un chemin important a d'ores et déjà été parcouru et il mérite d'être salué. La reprise de la formation des auditeurs et des greffiers stagiaires dans les délais très courts issus du FSPI et son déroulement dans des conditions d'ensemble satisfaisantes n'étaient pas forcément les résultats faciles à obtenir. Et pourtant, je crois que cela a été pleinement satisfait. Je tiens donc à exprimer mes salutations à l'ensemble des parties prenantes qui ont rendu cela possible. Messieurs les coordonnateurs de projets pédagogiques, l'équipe du SUFOP, les formateurs nationaux, l'AED ou encore Expertise France, et notamment les experts internationaux mobilisés par cette dernière. Conformément aux objectifs visés, les actuelles cohortes d'auditeurs et de greffiers stagiaires ont pu bénéficier pour l'essentiel de parcours de formation de grande qualité dispensés par des professionnels de grandes compétences. Sous réserve naturellement de la validation finale de leur parcours, qui sera suite au stage qu'il leur reste à réaliser, le système judiciaire comorien bénéficiera, sous quelques mois je l'espère, d'un renfort humain substantiel à même de faire rapidement et concrètement la différence au bénéfice des justiciables comoriens. Naturellement, il est difficile de recenser ces éléments de satisfaction sans relever une difficulté persistante, puisque les greffiers stagiaires n'ont toujours pas été intégrés. Ce sujet pèse et constitue une préoccupation majeure pour les résultats visés par ce projet. Il nous interpelle également quant à la situation délicate à laquelle font face les personnes concernées. En dépit de cette inquiétude, nous gardons l'espoir que vous puissiez, monsieur le ministre, intégrer rapidement ces
ces greffiers stagiaires, et j'ai cru comprendre que vous aurez peut-être une bonne nouvelle à nous annoncer, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, au-delà de cet écueil, la satisfaction légitime que nous pouvons éprouver ne doit pas non plus nous amener à minimiser les défis que nous avons devant nous. L'organisation d'un prochain concours pour les auditeurs et les greffiers, l'enrôlement à cette suite de 20 nouveaux auditeurs de justice et de 20 nouveaux greffiers. Enfin, je mentionnerai la validation des parcours par les élèves des premières cohortes et leur titularisation sur les postes en juridiction. Ce dernier point recouvre naturellement un enjeu tout à fait essentiel. Il ne s'agit pas de former pour former, il s'agit, comme je le disais, de garantir la mobilisation d'effectifs de qualité pour améliorer concrètement, sur le terrain, si je puis dire, l'exercice de la justice. L'affectation des personnes formées sur les postes appropriés sur la base d'une analyse objective de besoins est ainsi un objectif clé qui sous-tend in fine les résultats du projet Mahakama Yaosawa. Là encore, je sais que ce point d'attention est pleinement partagé et que des travaux ont déjà été engagés pour satisfaire à cet objectif. Les travaux doivent être également couplés avec ce plus large d'optimisation de la gestion des emplois et des compétences, ainsi que des carrières, dans lesquelles d'ailleurs ils s'intègrent pleinement. Je nommais pas enfin les autres activités couvertes par le projet en parallèle de la formation initiale des auditeurs et greffiers. Je veux parler évidemment de leur renforcement de l'offre diplômante au niveau de l'université, ou encore la mise en place de formations continues et de spécialisation pour les magistrats en poste, comme par exemple sur le droit au WADA. Les Comores ont récemment réaffirmé leur pleine appartenance à l'espace WADA. Et je me satisfais que ce projet vienne contribuer à son échelle à cette ambition. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je viens d'évoquer quelques-uns des principaux défis qui seront relevés au cours des prochains mois et même des prochains jours et semaines. Se donner le moyen de relever les défis revient à planifier les activités qui y concourent, à se fixer des échéances claires, à définir explicitement les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, ainsi qu'à s'assurer que chaque partie tient ses engagements. Il ne nous aura pas échappé, Monsieur le Ministre, qu'il s'agit là précisément des objectifs assignés à un comité de pilotage. À cet égard, je ne peux que formuler à vos côtés, Monsieur le Ministre, le souhait que nos travaux de ce jour soient fructueux et contribuent à garantir le plein succès de ce projet. Je vous remercie. Marhaba Menchi. Nous invitons à présent Son Excellence, Monsieur Karim Al-Achafi, ministre de la Justice et des Affaires islamiques. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarehe 16 ya Mei 2023, kikao cha Rehensi imeomba komiti ya pilotage. Kikao muhimu hayo utaanziani na familia ziazma za mahakama ya Nsihatu. Namna kikao ibaliwa ni rais wa dawla na serikali muungano wa ambasade ya Faransa afshangari wa AFD nana wajau expertise France. Inutsi no kikao zikagaba hasa kazi no kikao za December 2019 kikao ya projet ndani isaidia nongozingi formation za mavoka, formation za magreffier, formation za magistrat, za magistrat de justice na manotaire. Abo bano wakagaba zaye ya fikra ya ukaya wakatilono umu magistrat na maile magistrat na maile greffier kao maile magistrat pour bahati de créer iroha hale ya hema greffier tisigane arrêté chez le conseiller il a ujota kumhema ngao kozi zinchibutiti abo kao ngaromba mungu bana mahamiraru rishide erikaina na magistrat jana nimekabitsana sana hata nimekabitsana nao wanatu wanatimizio ufundi wa dongo wa 20 abo ngano nafanya konkuru ikausi domia babu kumbuka poroma kumshia mbwembabi ulia 20 wa 25 magreffier malaka msubika kufanga dukana mwashaka kufika kufanya kankuru ya santena nitimizao na dukaya
information yenu ya magrefie ni maudit de justice itobalia sawa ni mahambili magistrat fanyao ugeu mushizi muhansi hatu kalelo wanarka wabe ya Bordeaux wanarka wabe ya Senegal wanarka wabe ya Bushini lelo walila alhamdu conseillana de hazana bado kai ma formateur comme de mshukuria papa timonomano mshebale discret haku le président nous discret comme zone tunazabali ni kwa kuchukua siasa tupe manota wale kama magistrat wao ngabo wananyasi mafundo watu walugha wanati juu Sushlemara de l'Université de Comores wajao manake kwa just sponsoriser wareke logistique les institutions kakabisha wasili nana wataalamu walomonze wabaliona walikono na mbaba ugaba optimize upande Comores dokaya zinupi yazikahuja harma umshirikano hatu na Faransa ikawa mahakama ya usawayano na finansao na FD au tunamuona na ambassadeur ya Faransa janabo masiu siparanami na ambassadeur tushanga kumsona baada ya hapo bazidi ambassadeur aliparama masiu alihadisuka yake na shirika bado shangu kosewa Patrice que je tiens à remercier et il est les nazimu shamara bango hefu suifop udumali kanu wa alishao na ila mbao universite nishemelezea ku ushezo mzama na Faransa kabalai école d'administration les phases du Kabugaban parce que chez Karasel le hapo wataalamu wa administration kasina matabibu nasina maenseignant nasina ingénieur d'administration hakika nasina karasiku yogendo ba mufudi Ibrahim et conception hiyo kwa jela mlobanu wena le doyen papa haraka imaket ya hele kolini njenziani ilivyo wanaze kwa moyen ya Tanzania. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable assistance, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier, j'ai eu au téléphone l'ambassadeur qui s'est excusé, qui m'a dit qu'il va vous désigner pour le représenter. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. On devrait co-présider cet atelier. Et on est là pour le lancement du comité de pilotage pour ce projet, ô combien capital pour la justice de notre pays. Et ça entre dans le cadre du renforcement des capacités. Au-delà du renforcement des capacités, mais le recadrage de la justice comorienne. Et, n'est-ce pas, par le biais de l'ambassade de France et l'AFD, Expertise France, que nous n'aurons de cesse de remercier, ce projet a vu le jour. Et il remonte depuis 2019. Puisque 2019, c'est là où a commencé la pure. Et malheureusement, je ne sais pas, les adieux ou les au revoir de Benoît, qui était une pièce clé dans ce projet, il va prendre congé de nous, il ne va pas nous quitter bientôt. Et je profite en tout cas pour vous remercier, au nom du gouvernement et à mon nom personnel et toute l'équipe du ministère, et parce que vous comptez bien l'argent, on ne le voit pas, mais vous le comptez bien. Donc, dire que ce projet de roman 2019 et que le ministère, en commun accord avec les équipes et de l'ambassade et d'Expertise France et de l'AFD, ont su tenir le cap jusqu'à ce que plus de 11 greffiers et 20 auditeurs de justice, que nous allons appeler magistrats demain, n'est-ce pas, sont en cours de formation, laquelle formation n'est-ce pas, est accomplie et validée et donnée et présentée par des éminents, en tout cas en matière grise, comorienne, mais aussi expatriés, que nous n'avons de cesse de remercier au premier rang le doyen papa, l'homme de l'ombre. Et, n'est-ce pas, remercier aussi l'Université de Comores. Pourquoi? Parce que l'infrastructure que nous utilisons, les ressources humaines que nous utilisons, l'aspect politique, mais aussi l'aspect pédagogique, c'est grâce à elle, à travers l'université, mon professeur ami Ibn Telibou, en tout cas il m'a enseigné l'histoire géo au lycée de Moroni, l'on vit à lui, parce qu'on ne dirait pas, mais c'est comme ça, nous les enseignants ne vieillissent pas. Donc, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est bon. Donc, et vous dire aussi que Benoît, j'ai signé hier l'arrêté pour les auditeurs de justice. Là-dessus, il n'y a pas de quoi. Et aussi présenté à tout le monde à une dame très sympathique et charmante,
hein, la directrice de l'FD, qui est nouvellement venue et qui n'est pas connue du grand public, mais qui est là avec nous et qui est très très serviable et disponible. Et n'est-ce pas, cette première partie qui a notre commun, les greffiers et les auditeurs de justice, bénéficient d'une formation de 9 modules. La deuxième partie bénéficie de 14 modules. Et ça, pour aller au détail, n'est-ce pas, les journalistes vont s'intéresser, n'est-ce pas, vont s'approcher à M. Papa et à M. Tabibi et à Sako et à Navima. Et, n'est-ce pas, pour finir, dire que cet élan n'est autre que pour renforcer la justice de notre pays. Pour que le justiciable commonien se sente aisé, qu'il perde ou qu'il gagne. Parce que j'ai toujours dit, aucune justice n'est à l'abri. Parce que même celui qui a gagné, il n'est pas satisfait si son concurrent n'a pas été banni, n'a pas été emprisonné à vie. Et ça, la justice, c'est comme les mathématiques. Ce n'est pas la philosophie, cher professeur. La justice, ce sont des articles. Ce sont des lois. Notre code pénal qui n'a négligé personne au bord de la rue. Par exemple, de nos jours, le code pénal a qualifié de criminel l'attouchement sexuel ou l'agression sexuelle, ou bien les effets pervers ou les effets malhonnêtes que subissent les enfants. Donc là, pour dire quoi? Pour dire que notre justice, maintenant que l'instrument juridique sont là, et que nous aurons ces magistrats, nous aurons les ressources humaines, nous avons les lois. Maintenant, nous, gouvernement, nous allons nous atteler aux infrastructures et tout ce qui est logistique pour que l'appareil, le système judiciaire joue son rôle. Donc, à remercier aussi le coordinateur à tout, qui est à tout, et n'est-ce pas, l'infatigable coordinateur, et n'est-ce pas, et puis le secrétaire général, mon premier collaborateur, Sinal, qui est aussi professeur, comme nous tous qui sont là, Ibora, Papa et tout le monde, et dire que cet atelier vient en point nommé. Pourquoi? La raison est simple. Parce que bientôt, les auditeurs vont finir, et bientôt le concours. Je réitère ce que j'avais dit en langue comorienne, que nous ne savons pas si nous allons, cher Patrice, nous atteler à un troisième concours. Et pour cette raison, Benoît notez bien, je proposerai, parce que si je l'ai dit avec le collaborateur, il faut la sauverait. J'aurais proposé qu'au lieu de 20, nous allons à pas moins de 25. Mais oui, parce qu'on ne sait pas. On a projeté pour 150, vous allez partir, c'est vous qui m'écoutez, sauf le côté argent. Donc là, donc pour dire quoi? Pour dire que si nous aurons 25 auditeurs de justice en concours, admis ce concours, et aussi 25 greffiers admis ce concours, ça va nous faire un package très énorme, puisque 50 plus 25 plus 20, nous avons 70, plus 25, nous tournons autour de intervalle ouvert à gauche de 100, mais qui n'est pas fermé à droite. Pour raisonner ma mathématique. Madame la directrice, je sais que vous m'écoutez très bien. Donc, ça, c'est ce que nous allons dire. Et aussi, j'avais dit en communien, le troisième étape, c'est l'école nationale d'administration des lois. Notez bien, avant que vous partiez, il faut que cette maquette, en collaboration avec le président Papa et les techniciens qui sont là, chez le président et chez le professeur, il faut que ce projet École nationale d'administration ait vu le jour. La raison est simple. Nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des professeurs, mais il y a un manque criant, au niveau de l'administration. Alors que le tronc commun de notre État, c'est l'administration. Ça, je le dis en connaissance de cause. Parce que je suis ministre de la faute. Si vraiment il y avait, je ne dénigre personne,
Je dis la réalité. Si du côté administratif, il y avait une maîtrise de l'administration, je dirais, fonctionnaire ou fonctionnelle, on ne serait pas là. On allait avoir la main pour la maîtrise salariale, mais aussi l'assainissement des ressources humaines qui opèrent sur l'État communien. D'autant plus que, notez bien, parce que je n'ai pas vu un projet qui a un peu parlé, dans nos différents ministères, il y a un manque aussi criant des départements RH, ressources humaines. C'est ça ce qui fait défaut. À mon ministère, il n'y a pas un directeur des ressources humaines. Vous allez le témoigner avec moi que dans pas mal de ministères, les DRH sont absents. Et comment sans direction des ressources humaines, comment on va gérer les fonctionnaires s'il n'y a pas un service typique capable de relever ce défi? Donc j'aurais aimé encore une fois, cher Benoît, que vous notez là-dessus, il n'est jamais tard pour le faire, à ce projet qu'on ajuste, n'est-ce pas, le côté formation d'RH et aussi le recadrement de RH. Et vous dites combien? J'étais content hier en posant ma signature sur les élèves greffiers et j'espère bien que maintenant le petit dilemme qui était est soulevé. Je dois voyager demain pour représenter le président de la République dans un sommet arabe où je vais parler l'arabe, mais moi je ne voulais pas. أنا عربي وأنا كمالي وأنا أفريقي. Là, je donnerai le relais au secrétaire général pour co-présider avec mon ami Patrice et aller préparer ce voyage, parce que représenter le chef de l'État, ce n'est pas aussi évident que ça va dans la politique. Merci. Nous invitons successivement M. Mounier à poser la question et de s'expliquer le rappel du contenu du projet de Mahakama et Osawa. Merci beaucoup. Mais avant de commencer ma présentation, c'est juste donner un feedback par rapport à ce qui a été dit ici. Qu'aujourd'hui, toutes les présentations que nous avons faites ici, c'est le fruit d'un travail collaboratif entre les partenaires techniques, et les collègues du ministère de la Justice. Et les partenaires financiers. Les partenaires financiers. Donc, je n'ai jamais cessé de donner des similitudes à mes collègues que si par exemple, le ballon d'or qu'on dédie au meilleur footballeur était un gâteau d'anniversaire, le joueur qui a gagné le ballon d'or aurait dû départager le gâteau à tout le monde en guise de reconnaissance que grâce au travail collaboratif qu'il a pu accéder à ce titre. Donc je vous le dis par là que je travaille en collaboration avec M. Jean-Benoît, avec Vincent Bouguet, qui est le coordonnateur technique au niveau de l'assistance technique, ainsi que les cadres du ministère en charge de la justice. Donc, je vais commencer ma première présentation sur un rappel sur la présentation générale du projet et des acteurs. Le projet Mahakama ya Usawa est un projet qui est né à partir de la réalisation des résultats que nous avons eus avec le projet FSPI, parce qu'on a bien travaillé avec l'ambassade de France pour pouvoir arriver à ce fameux projet, dont le montant s'élève à 2 500 000 € et la durée de la formation est de 30 mois. L'objectif général de ce projet est de contribuer à soutenir l'état de droit et l'administration de la justice. Et dans ça, il y a un objectif spécifique qui est le renforcement du secteur de la justice
par le biais d'une meilleure gestion des ressources humaines. D'ailleurs, vous avez entendu comment le ministre aime bien en ce qui est des directions des ressources humaines dans les secteurs. Et ce projet est composé de 3 composantes. La première composante, c'est la mise en place de la formation initiale pour les auditeurs et les greffiers stagiaires. La deuxième composante est la conception et organisation d'un second concours avec un parcours de préparation inclusif. Et la troisième composante, c'est d'assurer la pérennisation du processus, le dispositif de recrutement et de formation des professionnels de la justice. Et voilà comment est structuré le projet. Dans le projet, il y a le ministère de la Justice qui est au centre, qui est le maître d'ouvrage. Et à côté, il y a notre partenaire technique et financier, le groupe AFD. Et de l'autre côté, il y a notre partenaire pédagogique qui est l'Université des Comores, qui est représenté ou bien dont le support, c'est lui qui joue la mise en œuvre de tout ce que nous faisons, qui représente l'Université des Comores. Donc, entre autres, à part l'AFD, mais il y a l'assistance technique, parce que par rapport à un appui ou bien par rapport à une convention, le bailleur demande toujours, il a son mode opératoire. Comment est-ce que les fonds seront mis en œuvre? Donc, parmi les éléments du mode opératoire, il y a l'expertise France qui est là pour appuyer la mise en œuvre de ce projet. Entre autres, au niveau de la gouvernance, nous avons un comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, les membres sont tous ici, qui est co-présidé bien sûr par l'ambassadeur de France et le ministre de la Justice. Et les membres, vous êtes tous là, vous voyez. Au niveau de la gouvernance encore, il y a le ministère de la Justice qui est au centre, il y a l'unité de gestion, il y a le comité technique de coordination et il y a la coordination pédagogique et l'assistance technique qui est expertise France. C'est-à-dire qu'au niveau de la mise en œuvre de ce projet, la formation, nous avons mis en place, à part le coordonnateur pédagogique, mais il y a, à part le coordonnateur du projet, le coordonnateur national, mais il y a le coordonnateur pédagogique qui suit de près comment se fait la mise en œuvre de la formation par rapport à la sélection des formateurs, par rapport au respect des FDR, par rapport à tout ce qui est dédié pour la formation. Maintenant, je vais vous faire un petit bilan synthétique de l'année passée. Bon, l'année dernière, quand on a signé la convention, il y a eu une cérémonie d'ouverture du projet le 30 et le 31 mai 2022. La signature de contrat avec l'assistance technique pour la mobilisation d'experts internationaux, ça a été signé le 23 juin 2022. Maintenant, la CGP, la cellule de gestion du projet, il y a eu la validation d'un premier plan de travail annuel budgétisé qui est le PATB au titre de la phase de démarrage. Il y a eu l'organisation de la première réunion du COPIL, comité de pilotage du projet. Ensuite, le fonctionnement de la cellule de gestion, en particulier indemnité, les salaires et les moyens roulants, véhicules, etc. La réhabilitation, équipement de la salle informatique du support et des bureaux au sein du ministère, ainsi que l'équipement visio. Enfin, la sélection des cabinets chargés d'audit des comptes du projet. C'est-à-dire qu'on a dit que pour vraiment valoriser la formation, on va réhabiliter une salle pour support. Ensuite, on va mettre en place une visioconférence, parce que la plupart du temps, il y a des experts internationaux qui interviennent pour 2 jours. Donc, au lieu de déplacer un expert depuis Paris ou bien depuis la France jusqu'ici, mais on peut, avec ses collègues qui est ici au Comores, la formation peut se réaliser en visio, comme on l'avait fait durant le processus. Au niveau de l'assistance technique, il y a lancement du cycle de formation au support dès mi-mai 2022, 31 modules de formation d'auditeurs et de greffiers dispensés au titre de programme de formation 2022-2023, des missions d'expertise créées pour le cadrage du concours de la 2e promotion d'auditeurs et des greffiers,
la mise en place d'un parcours de préparation au concours et préparation inclusive et le lancement d'une campagne de communication et la tenue d'une mission d'évaluation des besoins provisionnels en ressources humaines au niveau de la justice et notamment des emplois de magistrats. Je voulais juste faire un petit rappel que par rapport à l'année dernière, les auditeurs de justice, c'est-à-dire les candidats, n'ont pas pu bénéficier d'une formation préparatoire pour les concours. Mais cette fois-ci, d'ailleurs les experts déjà sont à l'UFR actuellement, le cours de préparation sont là et les experts sont là en train de tenir cette formation. Donc maintenant par rapport au taux d'exécution budgétaire jusqu'au 31 décembre 2022, parce qu'on avait un plan de travail annuel budgétisé, donc le budget consommé il est de 7%, le budget restant il est de 93%. Le budget total du PATB de l'année dernière était de 362 929 255 francs comoriens. Le taux d'exécution budgétaire basse paiement est de 25 196 970 francs comoriens. Il faut se dire que ce faible taux d'exécution financière s'explique par des retards dans la passation et exécution des marchés, l'absence de facturation par l'assistance technique des activités du semestre de 2022, le délai accusé dans la préparation du support sur le renouvellement de l'avance. Je vais juste donner une petite clarification ici que c'est vrai qu'on a exécuté moins parce que si on a fait les appels d'offres, les entreprises, les prestataires, parfois ont allé au-delà même des enveloppes prévues. Donc, la plupart du temps, il y a eu des marchés qui étaient infructueux. Alors, pour respecter les procédures, il fallait encore redémarrer. Ensuite, au niveau de l'expertise France, c'est vrai, il n'y a pas de facturation, mais au moins les activités ont été réalisées. C'est pour cela qu'on a dit que, voilà, on attend tel module de formation. Mais si on fait un bilan financier, on ne peut pas les considérer parce qu'au niveau de la cellule de coordination, on n'avait pas encore reçu les factures. Donc, le budget effectif qui a été consommé pour la période du deuxième semestre 2022 s'élève à 144 663 467, dont 14 855 310 pour les fonds gérés directement par la cellule de gestion, 10 341 600 pour les fonds rétrocédés au support et 119 466 497 francs comoriens pour les fonds dévolus à l'assistance technique. Ces fonds seront toutefois facturés au cours du semestre restant et n'est donc pas intégré dans le calcul de l'exécution budgétaire, comme je viens de vous dire. Et à titre d'information, ces factures sont déjà là. Donc maintenant, on va donner l'avis de nos solutions pour que les choses aillent au-devant. Maintenant, les principaux enjeux pour l'année 2022-2023, il s'agit en particulier de se pointer par la mission GPEC, la nécessité d'un renforcement de l'administration centrale, comme a dit le ministre en charge de la justice, la nécessité d'appliquer plusieurs dispositifs de statut de magistrat, notamment pour ce qui concerne la gestion des carrières et les avancements, l'opérationnalisation progressive et rationnelle des juridictions spécialisées, la rationalisation du fonctionnement des cours au regard du nombre de magistrats prévus par les textes, la nécessité de pallier l'obsolescence du statut des greffiers et la nécessité d'examiner les conditions d'une politique de rémunération et d'avancement plus attractive. Et puis ces enjeux sont directement reliés au projet dans la mesure où ils répondent à ceux de l'affectation et de la gestion des carrières des personnes formées au travers le projet Mahakamaya Sawa, de la définition de la stratégie d'un recrutement pour le deuxième cohorte ou encore de mise en place de certaines activités connexes comme les formations spécialisées. C'est bon?
Oui, c'est bon. On continue. Continue. Donc, par rapport à la mise en œuvre des activités, dans la mise en œuvre du projet, les principaux enjeux et défis à relever sur la période à venir sont la finalisation de la formation de la première cohorte d'auditeurs et des greffés stagiaires. Sur ce, je vous signale que le 12 mai, la formation théorique est achevée. Et puis, on attend les évaluations vers le mois de juin. Et après les évaluations des cours théoriques, il y aura les stages dans les cabinets. Et puis, le mois de septembre, comme ça a été dit dans les allocutions, on aura des nouveaux magistrats. Ensuite, l'organisation réussie du deuxième concours des auditeurs de justice dans les Croisies, avec au préalable la mise en place d'un dispositif de préparation au concours et le démarrage de la formation de deuxième cohorte des auditeurs de justice d'une part et des élèves greffiers d'autre part, le cadrage et l'engagement des activités de la composante 3, formation diplômante, études sur le dispositif de formation initiale et mise en place des formations spécialisées. Au niveau du pilotage et gestion du projet, il y a la mise en place et la tenue régulière du copie du projet, le renforcement de la coordination entre le support et le comité technique de coordination, le respect des clauses de la convention conclue entre le gouvernement et le partenaire technique et financier, la pleine mise en place d'un dispositif d'assistance technique et disposition du contrat, l'appropriation du projet par les acteurs du secteur, notamment les départements concernés, la multiplication de réunions du comité technique de coordination, le renforcement de la fonction de passation de marché dans le sens de la célérité, le travail et en concert des administrateurs du ministère en charge de la justice et ceux de l'Université des Comores pour l'atteinte des objectifs visés sur la pérennisation du projet. Enfin, la mise en œuvre des missions d'audit fin mois de mai. Par rapport à cette mission d'audit, on a lancé la nuit et les dossiers sont arrivés. Et après les copies, parce qu'on était trop chargé, le rapport d'évaluation sera transmis pour avis de nos gestions et nous espérons que l'opérationnalisation aura lieu vers le début ou bien concernant la communication et la visibilité, cette rubrique, il y a eu la non-mise en place jusqu'à là. Ce volet du projet va être renforcé lors de la période à venir sur la mise en valeur des cérémonies d'installation des auditeurs greffiers, la réaction éventuelle des reportages sur la formation, les stages et la prise de fonction de 2 tiers des auditeurs greffiers, des capsules vidéo et portraits en format court pour eux autres aussi développés. En fonction de ces orientations, des prestataires pourront être recrutés avec le cas échéant une mise à jour de plan de passation de marché. On a déjà parlé de la programmation financière, si vous voulez revenir dessus. Voilà. Si vous voulez, on peut aller au PATB. Sinon, on peut passer au rapport JPEG, comme vous voulez. Oui, on passe au rapport JPEG. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus. Donc, on va passer à la présentation. Alors, on va passer au-delà de la présentation du rapport d'exécution technique et financière. Parce que comme vous l'a présenté M. Atoumani, voilà, on vous a présenté quelques chiffres d'ordre général. Le décaissement des fonds avance bien, même s'il y a eu des petites, voilà, question de forme, on va dire. Et au niveau de l'assistance technique, cette période est marquée essentiellement par la réalisation d'une mission par 2 experts internationaux, M. Laurent Cabrera, qui est conseiller d'État, qui nous a rejoints par Zoom, et Mme Nicole Cochet, qui est magistrate honoraire. Donc c'est une mission sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc il y a eu un diagnostic des ressources humaines qui a été effectué par ces experts, qui est tranchant
les forces et les faiblesses du système du secteur de la justice aux Comores, et on souhaitait vous les présenter brièvement. Donc je vais mettre le PowerPoint et je vais vous présenter un petit peu ce. Je vais laisser M. Cabrera également, si vous entendez, nous présenter cette mission-là, et je vais passer le PowerPoint.